Sénégal, bonjour. Retour sur les noyades dans les plages de Dakar avec des chiffres effrayants dans la tribune. Le journal du groupe des médias, en tout cas, parle de 40 morts, dont une femme, plus de 50 victimes et 39 sorties depuis le début de l'année 2021. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après la tribune, qu'il est question de Moussibena Roulaye. En tout cas, dans le journal du groupe des médias, c'est mon confrère Younoussa Baldé qui accroche le lieutenant-colonel Papa Ange Michel Diatta. En tout cas, le haut responsable des sapeurs-pompiers en question de dire à haute et intelligible voix dans la tribune que depuis le début de l'année 2021, les équipes de sauvetage du groupement d'incendie et de secours de la zone 1 de Dakar ont effectué 39 sorties, une cinquantaine de victimes a été enregistrée, dont 40 morts, parmi lesquels figure une femme. Bon, toujours au chapitre des noyades, il y a dans Libération 2 corps sans vie repêchés encore hier. Restons avec le journal qui parle de l'affaire de la femme retrouvée morte au milieu de Filao. Et là, les dernières révélations de l'enquête, voilà ce que nous livre Libération. Le journal d'indiquer les deux suspects retenus pour nécessité de l'enquête remis en liberté. Aussi, le téléphone de Dieynaba Traoré abordé pour la dernière fois dans un restaurant de la Corniche Ouest. Pourquoi un taximan a été gardé à vue puis relâché? Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer Libération. Le journal d'ajouter plusieurs zones d'ombre levées par les enquêteurs, notamment au sujet du lieu où le crime a été réellement commis. Pour l'instant, retenons d'après Libération que la femme a été retrouvée morte au milieu des Filao. Pour parler justement de Filao, il y a Direct News qui évoque le déclassement de la zone du côté de Guédiawaye. En tout cas, le Forum civil brûle le décret présidentiel. Voilà le titre qui barre la une de Direct News. Le journal, en tout cas, d'indiquer le chef de l'État Macky Sall vient de signer le décret numéro 2021-701 du 4 juin 2021 approuvant et rendant exécutoire le plan d'urbanisme de détail de la zone nord de Guédiawaye et déclassant 150,58 hectares de la bande de Filao située dans la zone couverte par le plan d'urbanisme de détail, comprenez le PUD. En tout cas, selon le Forum civil dans Direct News, le président de la République vient de poser un acte dommageable de chez dommageable. De quoi s'agit-il? La ville de Guédiawaye, comme les communes de Wakidan, Nimzat, Golfe Sud, Yarem, Limamoulaye et Sam Notaire, n'ont jamais au grand jamais, dans leurs différentes approches, associé les populations dans l'élaboration du plan d'aménagement du littoral. Que retenir d'autre autour du Forum civil qui brûle aujourd'hui le décret présidentiel concernant le déclassement de la bande de Filao de Guédiawaye? Sinon, ce que nous livre Libération, à savoir l'article 25 de la Constitution, dispose que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Ainsi, le Forum civil dénonce avec vigueur le décret en question et demande son abrogation, indique Direct News. Restons avec le journal qui reparle d'un accident dans le cortège présidentiel. En tout cas, le véhicule de Mbaye Père et Modou Bara Dolly se renverse. Voilà ce que nous renseigne Direct News ce matin. En tout cas, grand place pour sa part de révéler accident à répétition du cortège présidentiel. Bara Dolly et Père Mbaye Père plus chanceux que les confrères de l'RL. Pour l'instant, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'indique grand place, à savoir leur voiture fait des tonneaux et se renverse sur l'axe Matam-Guidjilone. Des blessures légères, chauffeur et garde du corps sain et sauf. Voilà ce que retient et fait retenir grand place. En attendant, Mamadou Lamine Diallo Teki Tarou Sénégal, député sur Macky Sall et Benno Bokk Yakaar, d'indiquer dans la tribune, il compte sur l'achat de conscience, la répression des patriotes pour se maintenir au pouvoir. Y a-t-il lieu de dire Euskei ou Tchei? Pour l'instant, il conviendrait de souligner ce qu'indique Tribune concernant la sortie au vitriol. La sortie au vitriol du leader incontesté et incontestable de la philosophie comme ça dans le département de Dagana. En tout cas, Bougane Gueye Dany, plus que ce de lui qu'il s'agit à haute et intelligible voix, déclaré d'après la Tribune, nous prévoyons 40 milliards de francs CFA. 40 milliards de francs CFA pour les salaires de tous les chefs de village et Badianou Gor. Sawai Bougane Gueye Dany, alors de sa visite à Mbilor dans le département de Dagana, tenu à dire à haute et intelligible voix, à haute et intelligible voix, pour ne pas dire jurer avec la main sur le cœur que affaire bi Gamse Bople. Quoi qu'il en soit, la Tribune ce matin évoque les séries de manifestations dans le département de Matam. Pourquoi faire? Pour nous renseigner que Ndeketeyo, la maison familiale du président Macky Sall incendiée. Vous le déconnez? En tout cas, Tribune de nous renseigner, beaucoup de manifestants se réclamant de Fouta Tampi. Bon, brassard rouge en bandoulière pour crier leur colère. Voilà ce qu'il allait de retenir des manifestations justement contre monsieur le président son
excellence Gorou Adjaratou Marième Faye Sall. En tout cas, des slogans hostiles à Macky Sall. Voilà ce qu'a retenu la tribune. Le journal d'indiquer la tenue du conseil présidentiel territorialisé prévu ce jour. Ce jour, il convenait de retenir également que Macky Sall annonce une batterie de mesures pour la zone. Quoi qu'il en soit, la maison familiale du président incendiée et beaucoup de manifestants se réclament de Fouta Tampi. C'est l'information de tribune ce matin. Ce matin, Vox Populi, toujours au chapitre des manifestations en Matam, de révéler des frustrés de Ndouloumadi mettent le feu à la maison partenaire de Macky Sall. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a sauté l'étape de son village d'origine. Voilà l'explication soulignée dans Vox Populi. Quoi qu'il en soit, Sud Quotidien met à nu ces points noirs de la tournée économique de Nyangal National. Il est question de quoi? Eh bien de bétail électoral, de recours aux nervis, porte de brassard rouge au nord du Sénégal. Au Sénégal, il convenait de retenir un phénomène qui est légion à la veille des élections, à savoir le bétail électoral, comme nous renseigne Sud Quotidien. Et sur justement la question, source A, de révéler qu'accusé de location de jeunes Dakarois convoyés au nord du Sénégal dans le cadre de la tournée économique de Macky Sall, Racine Sy, le complot. En quoi faisant? Eh bien, dans source A, c'est Racine Sy qui aujourd'hui accusé d'avoir loué des jeunes Dakarois convoyés comme du bétail électoral au nord du Sénégal dans le cadre de la tournée économique de Macky Sall, dira que oui, je jure sur la tombe de mon père que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève la personne accusée d'avoir convoyé des jeunes à Podor. Oui, je jure sur le Saint-Coran qu'il s'agit là d'un coup monté. Si je connaissais ce Mamadou Anne qui prétend être mon recruteur, je porterais plainte contre lui. Oui, quoi qu'il en soit, retenons l'autre information de l'As quotidien, à savoir celle qui a véritablement déroulé le tapis rouge au président Macky Sall dans le nord du Sénégal. C'est Maître Aïssata Tall Sall, et c'est Maître Aïssata Tall Sall. Bon, au moment où d'autres convoient du bétail électoral, Maître Aïssata Tall Sall joue franc jeu avec le président Macky Sall, si on en croit l'As quotidien. Terminons avec Enquête quotidien qui effectue un dossier béton sur les marchés publics. Que retenir autour justement de cette question? Sinon, le labyrinthe des milliards. En attendant de savoir, mais Anna Khalis B, mais là tu dong de. Oui, faut nous dire.